La symphonie oubliée. Il était une fois, dans une petite ville paisible nichée entre des collines verdoyantes et un lac scintillant, vivait un musicien reclus nommé Jacques. Jacques était une figure énigmatique qui sortait rarement de son cottage à la périphérie de la ville. Il était connu comme un brillant compositeur et pianiste dans sa jeunesse, mais au fil des ans, il se retira du monde, laissant derrière lui un héritage de musique magnifiquement mélancolique et de questions sans réponse. Les habitants de la ville apercevaient parfois Jacques par la fenêtre de son cottage, penché sur son piano, ses longs cheveux en désordre tombant sur son visage alors qu'il jouait. Il était devenu un mystère, une légende et le sujet de nombreuses rumeurs. Un jour, une jeune fille nommée Amélie, le cœur rempli de curiosité et l'amour de la musique chevillé à l'âme, décida de percer le mystère de Jacques. Elle avait entendu parler de sa brillance et de la tristesse qui semblait l'envelopper comme un linceul. Elle ne put résister à la tentation de découvrir la vérité derrière le musicien reclus. Amélie s'approcha du cottage à pas feutrés, son cœur battant dans sa poitrine. Elle frappa doucement à la porte, et après un moment, elle s'entr'ouvrit. Jacques se tenait dans l'embrasure, ses yeux cachés derrière un rideau de cheveux. Son visage pâle était marqué de lignes de chagrin, et ses vêtements étaient usés. « Bonjour », dit Amélie doucement. « Je m'appelle Amélie, et j'ai entendu parler de votre musique. On dit qu'elle est la plus belle au monde. » Jacques la regarda avec un mélange de surprise et de suspicion. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? » « Je veux apprendre de vous, » répondit Amélie. « Je veux comprendre votre musique, les histoires qu'elle raconte et les émotions qu'elle transmet. Accepteriez-vous de m'enseigner ?» Jacques hésita un instant, puis s'écarta, laissant Amélie entrer dans son cottage faiblement éclairé. L'air était lourd du parfum des vieux livres et du bois vieilli. Les murs étaient tapissés de partitions, et le piano dans le coin semblait murmurer des récits d'une époque révolue. « Asseyez-vous, » dit Jacques en désignant un fauteuil usé. « Je vais jouer pour vous, et vous déciderez si vous souhaitez vraiment apprendre. » Amélie observa avec émerveillement les doigts de Jacques glisser sur les touches du piano. Sa musique était envoûtante, emplie de désir et de tristesse, mais aussi de moments de beauté transcendante. En écoutant, des larmes montèrent à ses yeux, et elle sut qu'elle avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Pendant des jours et des semaines, Amélie retourna au cottage de Jacques, apprenant les secrets de ses compositions. Elle découvrit que chaque morceau était inspiré d'un chapitre de sa vie, rempli de joie, de chagrin et des émotions les plus profondes. Alors que la musique coulait en elle, elle ressentit une profonde connexion avec le musicien reclus, comme s'ils étaient tous deux en train de parcourir un chemin de guérison et de redécouverte. Les visites d'Amélie commencèrent à attirer l'attention des habitants de la ville, qui avaient depuis longtemps renoncé à essayer de percer le mystère de Jacques. Ils observaient de loin tandis que la jeune fille et le vieux musicien formaient un lien improbable. La musique qui émanait du cottage de Jacques devint une source d'émerveillement et d'inspiration pour toute la ville. Au fil des saisons, Jacques changea également. Il ne se cachait plus derrière ses cheveux, et un léger sourire ornait parfois ses lèvres. La présence d'Amélie avait ramené de la vie dans son monde, et il commença à partager des histoires de sa jeunesse, de l'amour qu'il avait perdu et des rêves qu'il avait autrefois nourris. Un soir, sous la lumière argentée de la lune, Amélie et Jacques décidèrent de donner un concert sur la place de la ville. Les habitants se rassemblèrent, leur curiosité éveillée par la transformation du musicien reclus. Alors qu'Amélie jouait du piano et que Jacques dirigeait, la musique qu'ils créèrent ensemble était tout simplement magique. La symphonie qui jaillit de leur cœur semblait combler le fossé entre le passé et le présent, la tristesse et la joie, la solitude et la connexion. C'était une symphonie qui parlait de rédemption, du pouvoir de la musique pour guérir et de la beauté qui pouvait surgir des coins les plus sombres de l'âme humaine. Alors que les dernières notes de leur performance planaient dans l'air, les habitants de la ville éclatèrent en applaudissements, leur cœur ému par la musique et l'histoire qu'elle racontait. Jacques et Amélie s'inclinèrent, leurs regards unis dans un moment de triomphe et de renouveau. Dans les mois qui suivirent, le cottage de Jacques devint un lieu de joie et de musique. Lui et Amélie continuèrent à composer ensemble, créant une symphonie de la vie qui touchait non seulement les habitants de la ville, mais aussi leur propre cœur en profondeur. L'existence recluse de Jacques avait été transformée en une vie vibrante et significative. Et ainsi, la légende du musicien reclus, Jacques, évolua d'un mystère et d'une tristesse en une histoire d'espoir et d'inspiration. Sa musique, autrefois oubliée, résonnait maintenant dans les cœurs de ceux qui avaient le privilège de l'entendre, leur rappelant le pouvoir de la connexion, l'étreinte guérissante de la musique et la beauté qui pouvait surgir des profondeurs les plus sombres de l'âme humaine.